Chers frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61. C'est seulement après cette lecture que je commencerai donc la prédication autour de 3 mots-clés: liberté, égalité, fraternité. Mais lisons ensemble le début de ce texte d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Quel texte incroyable que cette déclaration du prophète Ésaïe. Et vous le savez, Jésus, à Nazareth, un jour a ouvert le rouleau du livre d'Ésaïe pour lire ces mots et dire aujourd'hui, c'est accompli. Je relis un verset sur lequel nous allons particulièrement méditer. Celui qui est venu, ce Dieu fait homme en la personne de Jésus, déclare qu'il est venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Liberté, égalité, fraternité, qu'en dit la Bible? Alors, vous l'aviez reconnu, c'est la devise républicaine. Alors, pour savoir d'où ça vient, il faut aller sur le site de l'Élysée. Il n'y a pas meilleure source, je pense, que d'aller regarder un peu d'où vient cette devise. Alors, je vous lis 2 extraits que j'ai pris sur le site de la présidence de la République. Les notions de liberté, d'égalité et de fraternité n'ont pas été inventées par la Révolution. C'est super honnête. À partir de 1793, les Parisiens peignent les façades de leurs maisons de cette inscription « Unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité ou la mort ». La dernière partie de la formule, trop associée à la terreur, disparaît rapidement. Et vous voyez l'illustration qui se trouve à côté. Vous reconnaissez le bonnet phrygien de cette période de l'histoire de France. Liberté, égalité ou la mort. À l'époque, ça voulait dire la guillotine, soyons très clairs. Ou alors on sacrifie notre vie pour cette liberté, cette égalité. Donc on vous dit que cette dernière partie, là, où la mort, disparaît parce que ça rappelle trop la terreur, cette période où tout le monde passait les uns après les autres à la guillotine, étant à tour de rôle condamnés pour être ennemis de la République. Mais ensuite, sur le même site de la présidence de la République française, nous lisons ceci: la devise fait son retour lors de la Révolution de 1848, qui la définit comme un principe de la République inscrit dans la Constitution. L'Église accepte alors cette triade, liberté, égalité, fraternité, comme un concentré de valeurs chrétiennes. C'est quand même heureux de savoir que la République et la foi chrétienne s'entendent à ce moment-là pour se dire, voilà 3 mots qui sont des mots importants et qu'on peut tout à fait retenir comme emblématique de ce que nous voulons pour notre pays. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, nous avons dans la Convention européenne des droits de l'homme
un rappel de ce que doit être la garantie de la liberté de tout citoyen européen, et pas seulement parce que cet article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme reprend en fait la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, comme nous le faisons aujourd'hui, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement de rites. C'est important de le rappeler, cela, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que si je veux manifester ma foi, alors j'ai pleinement le droit de le faire en privé. Mais c'est écrit aussi en public. Ce sont là ce qu'on appelle des libertés fondamentales. Et le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, dont je suis le président, veille à ce que ces dispositions-là, elles soient respectées pour tous les citoyens. Alors notre champ d'action, c'est davantage la France. Et dernièrement, nous avons dû intervenir pour soutenir des personnes inquiétées parce que leurs déclarations avaient été jugées choquantes par certains médias. Mais c'était là leur liberté aussi d'expression, dans le respect toujours dû aux autres. Et là, pour le coup, le CPDH était sollicité pour venir en défense d'une personne inquiétée pour sa foi. C'est en France. Je dis toujours, heureusement que le CPDH existe, ce n'est pas pour jeter des fleurs à tous ceux qui collaborent avec moi, mais on en parlait ce matin, pour défendre les chrétiens persécutés ailleurs dans le monde. Il y a une association que vous connaissez bien, c'est Portes Ouvertes. Mais si vous êtes dans une situation de persécution pour votre foi, ici en France, il n'y a qu'une adresse, c'est celle du CPDH. Par la grâce de Dieu, on met en place des moyens, y compris juridiques, pour vous aider dans cette défense. Je reviens maintenant à cette déclaration. La liberté est le principe. L'entrave à la liberté doit être une exception justifiée. Vous avez un petit encadré tout en bas à gauche. C'est une petite photo que j'ai prise un jour sur un mur. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui impriment, soit sur le sol, soit sur des murs, parfois des citations ou des déclarations pour faire réfléchir. Et celle-là m'a fait réfléchir. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Eh bien, savez-vous que moi, ça m'a fait particulièrement réfléchir, parce qu'il y a un besoin croissant de sécurité dans notre société, et qu'en de le même temps, ce besoin croissant de sécurité dans la société se caractérise par une diminution progressive de la liberté. Donc, vous voyez que parler de liberté, puis après d'égalité et de fraternité, c'est bien sûr quelque chose d'actualité. Alors donc, si vous n'en étiez pas convaincu, eh bien, je voulais vous en persuader par ce préambule. Passons maintenant au vif du sujet. Je voudrais d'abord dire, à la lecture, au regard de ce que nous avons lu ensemble il y a un instant dans le livre d'Ésaïe, que d'abord, la liberté, c'est la volonté même de Dieu. C'est une volonté incontournable de Dieu et de son Messie, c'est-à-dire de son messager, de Jésus-Christ lui-même. Et nous l'avons lu ensemble, le texte d'Ésaïe l'affirme très clairement. Il est venu proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce que Jésus rappelle dans la synagogue de Nazareth, c'est la volonté affirmée, inchangée de Dieu, je vais vous dire même de toute éternité. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que c'est, je pense, cette liberté, l'essence même de Dieu. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi, le psaume 68, verset 1 le rappelle, le Dieu des délivrances.
Dieu des délivrances. C'est la raison pour laquelle il vient délivrer les captifs. Il se présente comme le Dieu des délivrances à Israël quand il fait sortir les captifs d'Égypte, quand il libère les Hébreux de leur esclavage. Il manifeste sa grâce. Quand, à l'égard de Pierre, dans le Nouveau Testament, il est dit ceci en Actes chapitre 12, verset 11, que Pierre fut délivré de la main d'Hérode par Dieu. Oui, dans le psaume 68 à nouveau, verset 7, il nous dit que Dieu délivre les captifs. Et cette délivrance, elle est à chaque fois présentée de manière complète, c'est-à-dire intérieure et extérieure. Intérieure à l'être humain, parce que le Seigneur désire nous délivrer de nos détresses personnelles intérieures. La Bible nous montre que le Seigneur veut nous délivrer de toutes nos souillures, du péché qui nous tient captifs. Rappelez-vous la prière de Jésus dans le Notre Père, « Père, délivre-nous du mal ». Cette prière, cette délivrance du mal, elle est à la fois intérieure et extérieure. Parce que l'oppression, elle peut certes venir de l'extérieur, mais elle est aussi en nous, cette oppression. Nous sommes vaincus par ce qui a triomphé de nous, le péché. Et si Dieu, le Dieu des délivrances, n'intervient, s'il ne fait grâce, alors nos addictions, nos travers, le péché qui a marqué notre vie et qui marque notre vie, eh bien, continuera de nous enfermer. Et nous serons derrière les barreaux de notre propre personnalité. Alors oui, Dieu est bien celui des délivrances. Il est aussi celui qui nous délivre de la colère à venir. C'est l'apôtre Paul qui le rappelle. Il évoque là le jugement dernier. Dieu, par la liberté qu'il veut pour nous conduit à l'éternité de vie dans sa présence. Alors, c'est ainsi que nous pouvons, quand nous acceptons le salut en Jésus-Christ, comprendre que à celui qui nous a délivrés de nos péchés, nous pouvons rendre grâce et gloire. Chers amis, notre Dieu est un Dieu de liberté. C'est son essence même, c'est donc sa volonté. La liberté, c'est par conséquent un don de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, nous dit la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, là est la liberté. Eh bien, c'est un questionnement à avoir. Et ça, c'est aussi un questionnement à avoir dans notre famille. C'est un questionnement à avoir dans notre Église. C'est un test. Est-ce que nous sommes dans un espace de liberté? Je vais après préciser ce que j'entends par là. Ou est-ce que nous sommes dans un espace de stress permanent, de crainte permanente? Je rappelle que l'amour parfait bannit la crainte. C'est ce que révèle la parole de Dieu. Si des signaux de stress, d'absence de liberté, de peur figurent dans notre relation à l'autre, nous devons nous interroger. Parce que la liberté est un don de Dieu. Au même titre que la joie pleine et entière de sa présence, ce vêtement de louange qu'il nous donne au lieu d'un esprit abattu. C'est lui qui donne ça. La liberté est un bien précieux et donc fragile, un bien à ne pas perdre. L'Épître aux Galates nous dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ça veut dire, attention, Dieu vous a rendu libre, vous pouvez perdre cette liberté. Oui, la liberté est un don de Dieu. Oui, elle est de l'essence même de Dieu. Oui, elle est le signe aussi de sa présence parmi nous. Mais si nous n'y veillons pas, cette liberté, nous pouvons la perdre. Et les Galates l'avaient perdue. Ils l'avaient perdue par
de nouveau le fait d'être mis sous la loi, dans le sens de la réglementation. Et finalement, chacun faisait plus attention à l'autre, non par amour, mais par jugement de est-ce qu'il était bien conforme à la loi? Est-ce qu'il se conformait bien à la règle? Et dans ce cas-là, au lieu de faire en sorte que nos regards soient tournés vers Christ, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi, nos regards se tournent vers l'autre, non plus dans un regard d'amour, mais dans un regard de jugement. Et nous nous trouvons dans la situation si bien décrite par Jésus, où nous voyons tous la paille qui est dans l'œil de notre voisin, et que nous ne sommes pas en capacité de voir la poutre qui est dans le nôtre. Et alors cet esprit de liberté, d'amour, voulu par Dieu, eh bien, se trouvait perdu chez les Galates. Chez les Galates, mais il peut l'être chez nous aussi. J'ai parlé de l'Église, de la communauté des croyants, mais je peux parler de la même manière de nos familles. C'est très difficile, les relations humaines, on est d'accord? La liberté, elle peut être perdue au sein même de notre famille, si nous n'y veillons pas. Voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a créés différents les uns des autres. Ça, c'est le signe de son intelligence créatrice. On s'émerveille très facilement de la diversité, de la beauté de Dieu dans la nature. On se dit toujours, mais quand même, c'est formidable. La diversité des fleurs, la diversité des animaux, la diversité des oiseaux, etc. Et bien, dans notre communauté humaine, on est un peu moins réjoui de cette diversité. Mais voyez-vous, tout le monde ne me ressemble pas. Et c'est heureux. Mais oui. Il me suffit de vous regarder pour voir cette diversité. Et cette diversité, elle doit se vivre dans la liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire dans cette liberté qui accepte l'autre et le reconnaît dans ce qu'il apporte, ce qu'il donne au corps. La liberté est donc un don de Dieu, mais c'est un don fragile. Nous devons veiller à ne pas nous mettre sous un joug nouveau. La liberté, la parole de Dieu nous invite à veiller aussi parce qu'elle peut être facilement dévoyée. L'apôtre Pierre insiste là-dessus, comme quoi la liberté ne doit pas être un prétexte pour couvrir nos travers, nos mauvaises intentions. Et là, très clairement, nous devons veiller à cela. En effet, comment est entendu dans notre monde aujourd'hui le mot liberté? Parce que là aussi, sa compréhension entre la Révolution française que je citais tout à l'heure et aujourd'hui, ça a franchement bougé. Alors, je fais une petite parenthèse dans ma prédication pour vous raconter une petite histoire. Pour ceux qui étaient là hier, ils le savent, je suis maire d'une commune en Normandie. Et puis, quand il y a eu, il y a quelques années, la révolte des banlieues, comme on l'a appelé, tous les maires étaient convoqués partout en France dans les préfectures. Donc, je n'ai pas échappé à la règle, et je fus convoqué, comme tant d'autres, par le préfet de ma région. Et là, on a eu le droit à un discours en disant que nous étions, nous, les maires, le rempart de la République. Je n'ai pas oublié le mot. Le rempart. Nous allions devoir faire en sorte que les valeurs de la République soient défendues, protégées, gardées, qu'elles soient réaffirmées. Bon, bref, un discours, rien à redire. Et puis après, il y a le temps d'échange entre le préfet et les maires. Et là, je demande la parole, et je remercie le préfet de nous avoir rappelé à nos obligations, notamment de défense des valeurs de la République, mais j'avais une question à lui poser, donc je la lui pose. Pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez par les valeurs de la République? Et là, je peux vous dire que si le préfet avait été sur sa chaise, il serait tombé de sa chaise. Il me dit, mais attendez, pas une pareille question de votre part, monsieur le maire. Et j'ai dit, si, je souhaite voir préciser la chose.
Ah, il me dit, enfin, liberté, égalité, fraternité. Je n'en attendais pas moins. Alors je lui dis, regardons les choses ensemble. Liberté. Commençons par là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, monsieur le préfet? Je vais faire les questions et les réponses, je lui dis, si vous voulez bien. Vous êtes de la même génération que moi. Quand on vous a parlé de liberté à l'école de la République, on vous a aussi dit que votre liberté s'arrêtait là où commençait celle d'autrui. Je dis aujourd'hui, si je parle avec des jeunes dans les quartiers où je travaille, parce que je travaille dans des quartiers en politique de la ville, le mot liberté signifie faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Voilà, ça. Je dis, on utilise là les mêmes mots, le mot liberté. Mais aujourd'hui, on va me répondre cela, moi, en tant que maire, si je dis liberté. Égalité, monsieur le préfet, c'est très simple. Ils veulent le même salaire que vous. C'est tout. Quant à la fraternité, ils ont du mal à la comprendre. Parce qu'on n'a pas le droit de siffler la Marseillaise, mais qu'on peut se moquer de ce qu'ils considèrent, eux, comme important et sacré. Là, évidemment, il y avait des murmures dans la salle. Et je l'accepte. Et je l'accepte. Chers amis, revenons à la liberté. On ne fait pas de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est-à-dire que je n'invoque pas ma liberté pour faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et voilà ce que nous dit la Bible. Elle nous invite aussi à faire attention aux fausses promesses de liberté. Je lis toujours l'apôtre Pierre, et je peux vous dire qu'il en connaissait un rayon sur le sujet de la liberté. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Attention aux fausses promesses de liberté, ceux-là qui promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chers frères et sœurs, là, Pierre fait une mise en garde très sérieuse. Ceux qui nous promettent la liberté, qui nous promettent le grand soir, qui nous promettent ceci, cela, est-ce qu'on sait parfois considérer leur vie? Ils peuvent être eux-mêmes dans des chaînes qui pourraient bien s'imposer à nous demain, si nous ajoutions foi à ce qu'ils nous promettent. Enfin, chers amis, la Bible nous explique que notre liberté, elle doit nous conduire à la fraternité. Et je lis Galates chapitre 5, je vais lire des versets 13 et 14. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers amis, on ne fait pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair, c'est-à-dire selon nos pulsions naturelles, c'est ça que ça veut dire, mais on se rend par l'amour, par la charité, serviteurs les uns des autres. Et ça, chers amis, c'est la fraternité. Jésus nous a donné l'exemple. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous allons célébrer la Pâque. Nous allons célébrer Pâques. C'est le souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Nous avons partagé le pain et le vin. Nous avons rappelé qu'il a donné sa vie. Nous avons rappelé cette fraternité suprême qui l'a conduit jusqu'à la mort, et même, nous dit la parole de Dieu, la mort de la croix. J'aime beaucoup ce dessin de Derzé, même si je le trouve terrible. Dieu t'aime grand comme ça. Nous écartons les bras pour donner la mesure d'une chose. Lui, il les a totalement écartés. Et pour
pour être sûr de ne jamais avoir à les ramener, ils ont été cloués. Ils sont à jamais ouverts, ces bras-là, pour exprimer l'amour de Dieu pour nous. C'est cela, la mesure de la fraternité telle qu'elle se révèle dans l'exemple même que donne Dieu à l'humanité. La fraternité, bien sûr que la Bible en parle. Jésus va l'étendre, cette fraternité, en dehors de la sphère familiale. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 50, nous lisons ceci: « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Vous vous souvenez de cette scène? Il y a tellement de monde autour de Jésus dans la maison où il se trouve qu'il est impossible d'y accéder. Sa famille même ne parvient pas à l'atteindre. Alors on fait passer le message, le bouche à oreille fonctionne, et le message arrive jusqu'à lui: ta mère et tes frères te demandent. Et Jésus alors a cette déclaration: quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et celui-là, mon frère, ma sœur et ma mère. Chers frères et sœurs, Dieu est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu de ceux qui n'ont plus de famille. Et à tout cela, il redonne en Jésus-Christ l'Église qui doit être la famille de Dieu. Cela signifie qu'en tant qu'Église, nous avons un défi tout particulier, celui de vivre la fraternité entre nous. Rappelons-nous aussi que notre fraternité, elle découle obligatoirement de notre amour de Dieu. C'est ce que rappelle l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 4, les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et la Bible de nous enseigner quels sont les droits et les devoirs de la fraternité. Le premier d'entre eux, c'est le devoir de secourir en cas de pauvreté. Tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Cette recommandation, on la trouve dans le Deutéronome, chapitre 15, verset 7, mais elle est rappelée par l'apôtre Jean, que je citais tout à l'heure. Le devoir de secourir. Laissez-moi vous dire que j'ai été particulièrement touché il y a 48 heures, parce que un jeune de mon église qui terminait ses études à Bordeaux s'est trouvé atteint d'une maladie très grave, soudaine, brutale, qui l'a précipité en très peu de minutes aux portes de la mort. Je l'ai évoqué hier soir, le syndrome de Guillain-Barré, paralysie totale, plus pouvoir s'exprimer, plus pouvoir respirer, obligé d'être mis sous machine en urgence, etc. Et la soudaineté de ce drame, évidemment, a touché toute la communauté que nous sommes. Les parents ont dû partir. Soit que le papa avait un contrat de travail à déterminer qui s'arrêtait la veille du malheur qui a touché son fils. Il a pris aussitôt le train pour Bordeaux. Et puis, il dort dans la chambre de l'hôpital où se trouve son fils. Mais l'hôpital lui a demandé de trouver une solution d'hébergement. Et voilà qu'il y a 2 jours, une nuit déjà, je priais pour lui et je me disais, écoute Seigneur, il faut absolument que je trouve le temps d'appeler le pasteur Emmanuel Avril, pasteur de l'église Bordeaux République, pour lui demander qu'il visite ce jeune et voir comment on peut organiser le secours. Déjà, notre église s'était mobilisée, on avait collecté de l'argent pour pouvoir payer les billets de train aux parents qui devaient se rendre au chevet de l'enfant. On a pallié à l'urgence. Ça aussi, c'est la fraternité, n'est-ce pas? Et puis, voilà, il se trouve que je suis parfois quelqu'un qui est en souffrance d'une chose en particulier,
particulier, c'est que j'ai tellement de choses à faire que je ne sais pas comment pouvoir les faire, comment vais arriver à le faire. Mais dans ces moments-là, et retenez la leçon, je crie à l'Éternel, qui est tout-puissant. Je dis, Seigneur, voilà, il faut absolument que j'arrive à joindre le pasteur Emmanuel Avril. Mais j'étais pris dans mes journées de travail et tout. Et voilà qu'à 48 heures, j'ai un coup de fil. Bonjour, frère Franck Meyer. Je suis la secrétaire du pasteur Emmanuel Avril de Bordeaux République. Nous avons eu, je suis ému, pardonnez-moi, nous avons eu dimanche dans notre église un homme qui est arrivé, qui vient de votre église. Il nous a raconté le malheur qui touchait son fils, etc. Nous voulons vous dire, il y a une maison catholique qui permet l'accueil des familles des malades. Nous avons réservé une chambre pour 15 jours pour cet homme, pour qu'il puisse être près de son fils. Non seulement je n'avais pas eu le temps, et j'en ai honte de le dire, d'appeler le pasteur Emmanuel Avril, mais Dieu l'avait fait pour moi. Et en plus, ses frères et ses sœurs commençaient à manifester la fraternité du corps de Christ en réglant 15 jours d'hébergement en urgence dans cette maison catholique, donc des frères et des sœurs qui exercent la charité et qui peuvent mettre à disposition des chambres pour les familles. Oui, notre devoir de secourir, c'est notre devoir de fraternité. La Bible nous rappelle, pas d'insultes entre frères. Donc entre sœurs aussi. Celui qui dira raka, c'est-à-dire imbécile, crétin, mériterait d'être puni par le feu de la GN, c'est-à-dire être brûlé comme une ordure. Voilà ce que ça veut dire. On va le traduire en français courant aussi. Là. Parole vivante. Pas d'insulte. La Bible nous rappelle que nous ne devons pas choquer nos frères et nos sœurs. L'Épître aux Romains nous rappelle cela. Parfois, nous devons comprendre que certaines de nos attitudes, eh bien, pour certains, elles sont difficiles à accepter. Ça, c'est quelque chose de difficile dans une communauté. Parce que ça nécessite d'être attentif à l'autre. Et ça nécessite aussi que chacun doit faire une part du chemin. On doit s'écouter. On doit se parler. On doit être capable de trouver un juste équilibre parfois, éclairé par la fraternité, c'est-à-dire par l'amour de Dieu agissant en nous. Il y a parfois des choses, oui, je m'estime peut-être en droit ou en capacité de le vivre. Alors à cette époque, il y avait toute la question des viandes sacrifiées aux idoles. Certains disant, mais voilà, moi je prie, je dis Seigneur bénis cette nourriture, ben voilà, le Seigneur bénit. D'autres disant, mais non, moi j'estime que je ne peux pas consommer ça. Et parfois ce sont simplement des histoires de consommation lors d'une agape, ou de savoir si on met du vrai vin ou du jus de fruits pour la Sainte Seine. Mais ce n'est pas un débat que vous avez ici, donc je peux en parler très librement. Et que d'un seul coup, ça prenne des proportions qui portent atteinte à la fraternité. Nous ne devons pas nous choquer les uns les autres. Ensuite, nous ne devons pas faire de la fraternité un prétexte au mépris et à l'insoumission dans le travail. Dans le travail, 1 Timothée 6,2, si que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères. Pas facile parfois de travailler avec des personnes qui partagent votre foi chrétienne. N'est-ce pas? Vous n'avez pas compris? Pas facile de travailler avec des personnes qui partagent votre foi chrétienne quand vous êtes leur chef ou quand vous êtes leur subordonné. Merci. Pas simple. Pas simple pour moi d'être le maire, de
de quelqu'un sur ma commune qui partage la même foi que moi, mais qui estime que empiéter 1,50 m sur le territoire communal, après tout, frère, c'est pas pour ce que ça coûte, hein. Non, surtout pour celui qui donne. Et qui n'a pas choisi de donner, en l'occurrence. Mais ce que je raconte n'est pas inventé. Ce que je raconte n'est pas inventé. Et quand j'explique, quand même, la limite de propriété, elle est là. Oui, mais sur le cadastre, c'est pas le cadastre qui fait foi. C'est le géomètre expert. Oui, mais sur le cadastre. Pas facile d'être maire. Surtout quand on me rattrape après, puis qu'on me dit, écoutez frère, je ne vais quand même pas être en procès avec vous. Ah, mais je vais dire, je vous rassure, vous n'allez pas être en procès avec moi, vous êtes en procès avec la mairie. Pas facile. Notre fraternité, on ne doit pas l'invoquer pour mépriser celui qui a autorité ou celui qui doit vous commander sous prétexte qu'il est votre frère. Enfin, la fraternité, c'est l'amour réciproque. Et là, je vais vous lire un texte de 1 Thessaloniciens 4, les versets 9 à 12. Texte dont la référence s'est affichée devant vous. Écoutez ceci. Pour ce qui est de l'amour fraternel, donc de la fraternité, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu, voyez bien, on apprend ça de Dieu, à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Quelle belle communauté. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. C'était une communauté extrêmement fraternelle. Et pourtant, l'apôtre les invite à progresser encore sur quelques sujets particuliers. La fraternité nous invite à nous occuper de nos propres affaires. Vous allez me dire, mes frères, c'est le contraire de ce que vous nous avez raconté tout à l'heure. On vous a dit veillez les uns sur les autres. Oui, veillez les uns sur les autres. Mais pas pour vous occuper des affaires des autres au sens d'aller nourrir toutes sortes d'histoires qui n'ont pas besoin de naître. Vous voyez ? Et ça, c'est propre à toute communauté humaine. Et dans le travail, forcément, vous rencontrez ces moments-là. Donc la parole de Dieu, qui est très, très, très pratique, nous dit « Occupez-vous de vos affaires ». Et concernant le travail, travaillez de vos mains. Et pour ça, il y a de belles intentions derrière tout cela. Travaillez de vos mains en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Et là, je dois le dire, parfois nous avons des situations pastorales à accompagner qui sont délicates. Ce n'est pas nouveau, hein, mais certains ne voudraient pas travailler alors qu'ils le peuvent, je crois. Mais ne pas travailler quand on le peut, je pense que ça n'est pas fraternel. Parce que ça veut dire qu'on fait reposer nous sur le collectif. Alors la Bible n'est pas culpabilisante. Elle ne demande pas à ce que tout le monde fournisse, si je puis dire, le même effort si je regarde ça simplement sur le visible. Non, elle n'est pas comme ça. Parce que la fraternité dont je viens de parler après vous avoir parlé d'égalité, après vous avoir parlé de liberté, elle débouche sur l'égalité. Et vous allez voir comment la Bible en parle. Alors ça, c'était le « aimez-vous les uns les autres » que je voulais quand même illustrer, parce que c'est le commandement suprême. Alors l'égalité. Vous vous rappelez de cette scène de l'Exode où
Dieu va donner de la manne pour nourrir le peuple hébreu dans le désert. Et il y a une petite phrase qui est superbe. Celui qui avait ramassé plus de manne, n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Certains ramassent plus, bon, ok. Certains ramassent moins, certes. Personne n'est dans le manque. Et la parole de Dieu nous révèle dans ce passage de l'Exode, au chapitre 16, que même ceux qui voulaient faire du stock, ça finissait par pourrir. Tout ça pour éduquer le peuple d'Israël à ne pas thésauriser inutilement. Et puis, vous savez très bien qu'il y avait des règles dans le code civil donné, inspiré par Dieu, donné à Moïse, et que Moïse va édicter pour le fonctionnement social d'Israël. La vie est ainsi faite que certains vont se trouver en situation de pauvreté, vont s'appauvrir, d'autres vont s'enrichir. Mais vous connaissez la règle édictée par Moïse, tous les 49 ans, la 50e année, c'est le jubilé. Et celui qui avait dû se faire employer par l'un de ses frères pour pouvoir subvenir à ses besoins, eh bien au moment du jubilé, il était libre de son contrat de travail. Il pouvait reprendre sa liberté. Celui qui avait dû vendre des terrains, etc., parce qu'il se trouvait en situation d'appauvrissement, au moment du jubilé, les terrains que, par exemple, j'aurais rachetés, je les rendais à celui qui me les avait vendus. Ah oui, alors là, c'est un principe, on a du mal à comprendre ça. Mais c'était un mécanisme social de régulation. Vous comprenez ça? Pour que les riches ne deviennent pas trop riches et pour que les pauvres ne deviennent pas trop pauvres. Je crois qu'à travers cet exemple très pratique, Dieu nous a donné une interpellation pour tous les temps, en nous disant, mais quel mécanisme entre vous, vous êtes capable de mettre pour réguler cette histoire de pauvreté et d'aisance? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place entre vous pour faire en sorte que les riches ne deviennent pas toujours plus riches et que les pauvres ne deviennent pas toujours plus pauvres? Alors, concernant l'égalité, là aussi, la Bible nous parle. Jésus s'est dépouillé de son égalité avec Dieu pour venir nous sauver. C'est l'exemple suprême. Il n'a pas rechigné, il n'a pas considéré comme une proie arrachée, de quitter la place qu'il avait auprès de Dieu pour venir donner sa vie pour nous. La Bible nous apprend que c'est parce qu'il nous aimait. C'est par amour qu'il a consenti ce sacrifice et qu'il en a accepté la souffrance. Oui, par amour. Ce dépouillement volontaire, la Bible nous dit que c'était pour nous enrichir. D'accord? Ensuite, l'égalité, elle se construit par la fraternité. Et elle vient réguler les inégalités de ressources. On trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 13 à 14, une recommandation de l'apôtre Paul que je vais vous lire, que je trouve particulièrement intéressante. Il y avait une collecte d'organiser en faveur des pauvres de Jérusalem. Et les chrétiens de Corinthe s'étaient mobilisés, comme tant d'autres, pour donner justement à ceux qui étaient en manque. Et l'apôtre Paul écrit ceci. Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Alors l'égalité évangélique, ce n'est pas une égalité mathématique. Parce que, bien sûr qu'il y en a toujours qui auront moins, mais nous devons veiller à ce qu'ils ne soient pas en manque. Nous devons veiller à cet équilibre-là, afin de, pour utiliser des mots actuels, qu'il n'y ait pas de fracture sociale. Chers frères et sœurs, leur superflu a pourvu, aux Corinthiens, a pourvu
aux besoins de ceux des frères et sœurs de Jérusalem. Dans notre monde, on regarde l'égalité sous l'angle mathématique. Aujourd'hui, il faut que ce soit 50-50 partout, sauf pour l'État. Donc, je le dis parce qu'il y a des fois où je trouve que parfois l'État nous donne des leçons, ce serait bien qu'il les appliquât à lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Je fais une parenthèse, mais vous voyez tout le combat, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire, sur l'égalité des sexes, on ne l'emploie que mathématiquement parlant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le même nombre de femmes que d'hommes à tel endroit, etc. J'ai remarqué que l'État nous impose un tas de trucs de ce point de vue-là. Mais moi qui bosse dans l'éducation nationale, j'attends déjà qu'il y ait autant de femmes que d'hommes là où je travaille, parce que je trouve qu'y avoir des femmes et des hommes, c'est très bien. Si Dieu a créé l'humanité à la fois avec des hommes et des femmes, c'est qu'effectivement, on n'est pas l'un sans l'autre. Mais voilà, moi je trouve qu'on manque un peu d'hommes dans l'éducation nationale, que j'aimerais bien qu'il y en ait aussi. Je referme ma parenthèse. On est uniquement sur un rapport mathématique. Avec la Bible, on est sur un rapport d'amour et d'amour fraternel. Donc je ne suis pas là à envier celui qui a plus que moi. En revanche, si moi, à un moment donné, je suis dans le besoin, je suis bien heureux que quelqu'un vienne pourvoir à mes besoins. C'est cela, l'égalité selon la parole de Dieu. La Bible nous rappelle que l'égalité voulue par Dieu franchit les obstacles aussi de la nationalité, de la condition sociale et humaine. Je cite un texte que vous connaissez dans les Galates, chapitre 3, verset 28. Vous avez été baptisés en Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Chers amis, c'est très important d'entendre ça. La discrimination, pour prendre les mots qu'on utilise aujourd'hui, elle n'a pas lieu d'être parmi nous. Elle n'a pas lieu d'être. Et c'est ça aussi l'égalité dont parle la parole de Dieu. Alors je conclus. Il me semble que si la Bible avait eu à nous proposer une devise, elle l'aurait intitulée « Liberté, fraternité, égalité ». Pourquoi ? Parce que si je mets l'égalité juste après la liberté, avant la fraternité, je vais être dans une égalité de réclamation. Je vais être dans une égalité de combat. Je veux la même chose que ce que vous avez. Mais ce n'est pas du tout comme cela que la Bible nous enseigne l'égalité. Elle nous enseigne l'égalité comme une égalité de générosité, de cœur ouvert. Si quelqu'un te force à faire 1 000 avec lui, fais-en 2. L'égalité, elle souffre aussi parfois un peu d'injustice. Mais est-ce que notre Seigneur Jésus n'a pas souffert l'injustice pour que nous soyons justifiés? Est-ce que ça ne s'est pas fait par amour? Chers frères et sœurs, si l'égalité vient après la fraternité, elle est au bon endroit. Si elle vient avant la fraternité, elle est une revendication, elle est un combat, elle sera source de division, elle sera source d'affrontement, de réclamations en tout genre. Et à la fin, il n'y aura plus de fraternité. Donc, liberté, fraternité, égalité. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et oui. Et pour ça, il y a une clé que personnellement, j'essaie de ne pas oublier. Cette clé, je vous la livre, elle est biblique. Regardez les autres comme supérieurs à vous-même. Voilà. C'est la clé, hein. Quelqu'un un jour m'a dit, mais enfin, Franck, c'est idiot ton truc là. Je lui dis, toi, je te vois venir. Tu
considères qu'il y en a qui te sont inférieurs. Ah, il n'attendait pas que je le prenne comme ça, parce qu'évidemment, il ne se prenait pas pour n'importe qui. Je dis, vu de ta fenêtre, évidemment, tu as quand même quelques capacités remarquables qui te font penser que oui, tu pourrais être jugé supérieur, peut-être en intelligence, peut-être en culture, peut-être en ceci, en cela. Mais pourtant, ce que dit la Bible est vrai. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si difficile que ça de considérer les autres comme supérieurs à soi-même? C'est parce que l'autre a ce que vous n'avez pas. Et ce que vous n'aurez jamais. Alors je vais le redire, parce que je prie pour que Dieu vous donne cette conviction-là. Dieu, l'autre a ce que vous n'avez pas, parce que Dieu lui a donné. Et ce que vous n'aurez jamais, parce que Dieu vous a donné autre chose. N'enviez pas ce que les autres ont reçu. Occupez-vous de vos affaires et vous serez bénis. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous confessons ce matin que la liberté que tu nous as donnée, nous l'avons souvent dévoyée. Parfois même en croyant bien faire. Nous confessons que notre cœur est souvent tombé dans l'envie, la jalousie, alors que tu nous as appelés à l'amour. Nous confessons que nous avons été plus souvent dans la revendication que dans le don, dans l'offrande, dans le partage. Tout ce qui découle de l'amour. Mais ce matin, nous regardons à toi. Pardonne nos fautes, nos péchés, nos paroles dures. Permets-nous d'être un exemple, ensemble et individuellement, pour l'humanité qui se perd dans des revendications d'égalité qui ne feront que faire souffrir sa fraternité. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton amour manifesté. Nous accueillons la grâce du pardon. Et Seigneur, en ton nom, je bénis cette communauté. Que puisse y régner l'amour, comme toi, tu es amour. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.